Salut, salut! J'espère que je te retrouve dans une forme splendide. Si ce n'est pas le cas, eh bien, j'espère de pouvoir t'apporter du positif dans ta journée avec cette vidéo-là ou t'inspirer. Donc, mon nom est Benoît Laflamme, je suis conférencier, coach accompagnateur. Dans la vidéo d'aujourd'hui, le sujet, c'est comment devenir la meilleure version de soi-même. C'est quelque chose que je vois beaucoup passer, on en parle beaucoup ces temps-ci sur les réseaux sociaux. J'en parle aussi avec mes coachés aussi. C'est important de viser à vouloir devenir la meilleure version de soi-même. C'est un peu ce que j'appelle la quête du meilleur moi. Mais il ne faut pas venir fou avec ça non plus. Puis il faut aussi être conscient d'une chose, c'est que c'est une quête sans fin. Je m'explique. Pour moi, avec tes échecs, avec tes défis, avec tes réussites, avec tes succès, t'apprends à chaque jour, à chaque année de ta vie. Donc, tu es constamment en train de devenir, ou du moins aspirer à devenir une meilleure version de toi-même. Donc, il n'y a pas de fin à ça. Moi, j'aime dire que tant aussi longtemps que je vais être en vie, que je vais être en santé, que je vais avoir toute ma tête, je vais continuellement vouloir m'améliorer en tant que personne, en tant qu'être humain, en tant que professionnel, en tant que parent, en tant qu'amoureux. Donc, pour moi, c'est une quête qui est en constante évolution. Par contre, ce qui est merveilleux avec cette quête-là, c'est que c'est le chemin qu'on parcourt à chaque fois qu'on vise à vouloir être encore une meilleure version de soi-même, une meilleure personne, parce qu'on apprend. Donc, j'ai un peu réuni 10 points, un genre de top 10. C'est pas vraiment, ils sont pas vraiment dans l'ordre. Il n'y en a pas un qui a plus d'importance que l'autre. Mais quand je me suis mis à réfléchir à, OK, c'est quoi la quête du meilleur moi? Qu'est-ce que je note, moi, si je veux devenir une meilleure version de moi-même? Puis, il y a certaines choses là-dessus que j'enseigne aussi ou que j'ai écrit dans mon livret « La confiance inébranlable ». Mais bref, voici les 10. La première, puis c'est la première que j'ai écrite, puis je pense que c'est la plus importante aussi, c'est l'acceptation de soi. Si tu veux aspirer à devenir une meilleure version de toi-même, puis tu veux aussi créer du positif autour de toi, puis tu veux créer de l'impact autour de toi, que ne serait-ce que juste pour tes proches, c'est important de t'accepter toi-même, de t'accepter tel que tu es. Moi, l'acceptation de soi, c'est accepter ses faiblesses, accepter ses forces, c'est sûr, mais c'est surtout d'accepter qu'on n'est pas parfait. Moi, j'aime dire souvent, j'aime la phrase « Moi, je suis parfaitement imparfait ». Donc, j'ai appris très jeune à m'accepter tel quel, ayant un handicap physique, mais je l'ai appris aussi beaucoup à accepter différents parcours personnels et professionnels. Donc, l'acceptation de soi, selon moi, c'est la première barrière, c'est la première chose à viser, c'est le premier pilier. Numéro 2, briser ses croyances limitantes. Je trouve qu'on se limite beaucoup. On est un petit peu notre je ne veux pas dire notre pire ennemi, là, on n'est pas l'ennemi de soi-même, mais on est souvent dur avec nous, puis on est souvent en train de se mettre nos propres limites. Donc, c'est un petit peu de briser ces croyances-là qu'on a de nous-mêmes. Des fois, ça peut venir des gens autour de nous, ça peut venir de notre environnement extérieur, mais bien souvent, c'est ce qu'on se dit dans notre tête ici qui alimente tout ça, ces croyances limitantes-là. Puis, pour aspirer à devenir une meilleure version de toi-même, définitivement qu'il faut que tu brises ces mauvaises croyances-là. Donc, le numéro 3, la confiance inébranlable. J'ai noté ça. D'ailleurs, j'ai un livret là-dessus qui en parle beaucoup. Définitivement que si tu veux t'améliorer en tant que personne, si tu aspires à être une meilleure version, que tu as des buts, des ambitions, c'est sûr qu'il faut que tu aies une confiance, il faut que tu développes une confiance en toi. La confiance, c'est la force numéro 1 de tout être humain, selon moi. Donc, c'est sûr que sans une confiance en toi, c'est difficile de devenir le meilleur toi, si je peux dire ça comme ça. 4e, très important aussi, en fait, ils sont tous importants, c'est l'attitude positive. Et Colin, qu'il y a du monde qui a de la misère avec ça. Je sais qu'on vit des moments difficiles, je sais qu'on est dans une période historique qui est très dure sur le mental, qui est très dure sur notre attitude positive. C'est difficile parce qu'il y a du négatif partout autour de nous, mais c'est un must. Il faut garder une attitude positive dans chacune des situations, même quand c'est difficile, puis surtout quand c'est difficile, c'est dans les échecs, pas des échecs, excuse-moi, mais c'est dans les défis, les embûches, les moments difficiles qu'on devient plus fort, définitivement, tout le temps.
Donc, si tu aspires à vouloir devenir une meilleure version de toi-même, il faut que tu pratiques, il faut que tu développes ton attitude positive, définitivement. Numéro 6, sortir de sa zone de confort. Je le dis souvent, il y a beaucoup de gens qui le disent aussi. C'est le principe très simple que si tu fais les mêmes actions tout le temps, tu vas avoir les mêmes résultats. Puis, pour moi, sortir de sa zone de confort, ça va plus loin que ça. C'est carrément de faire les choses qui nous rendent très inconfortables, qui titillent notre confiance en nous, qui titillent les doutes qu'on a sur soi, les peurs, les craintes, etc. Justement, il faut surpasser ça. Il faut aller au-delà de ça. Donc, pour moi, c'est ça, sortir de sa zone de confort. Puis à chaque fois que j'ai sorti de ma zone de confort dans ma vie, autant dans ma vie personnelle que dans ma vie professionnelle, il s'est toujours passé des belles choses. C'est toujours là que j'ai grandi en tant qu'être humain, en tant que professionnel dans mon métier, etc. Donc, définitivement que ça fait partie des piliers pour devenir le meilleur toi. C'est toujours, constamment, sortir de sa zone de confort. Numéro 6, surmonter ses peurs. C'est un peu, ça va en ligne avec ce que je viens de dire. Souvent, on s'empêche de sortir de notre zone de confort, on s'empêche de faire des choses sur lesquelles on veut vraiment les faire, puis ça nous tient à cœur, puis on le sait que ça va être bon pour nous, mais Caroline, on a peur. Puis les peurs qui reviennent le plus souvent, que je vois le plus souvent, puis que j'ai expérimenté moi-même, c'est la peur du jugement des autres, puis c'est la peur de ne pas être assez bon, la peur que les gens n'aimeront pas ce qu'on fait. Donc, si tu veux t'améliorer, si tu veux devenir une meilleure version de toi-même, ben c'est sûr qu'il faut que tu surmontes tes peurs. C'est ce qui va souvent t'empêcher d'aller au prochain niveau. Numéro 7, la sagesse émotionnelle. C'est quoi la sagesse émotionnelle? Il y a l'intelligence émotionnelle. Ça, c'est de comprendre nos émotions et tout ça. Mais la sagesse, c'est de savoir s'en servir de ses émotions. Et c'est de ne pas se laisser tirer vers le bas par une émotion. Et au contraire, s'en servir pour se tirer vers le haut, se propulser vers un autre étape, vers autre chose, justement parce que tu comprends la force des émotions, tu les maîtrises. Donc, ça fait partie de mon top 10. Le numéro 8, il en reste 3. Numéro 8, apprendre de ses erreurs. Tellement important. J'ai donc longtemps pas appris de mes erreurs, puis écoute, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il faut être à l'écoute faut être ça prend d'humilité, hein? Et ça prend aussi de l'acceptation, comme je disais en numéro 1, l'acceptation de soi, mais l'acceptation, c'est aussi accepter qu'on a fait une erreur. C'est de prendre le coup, puis c'est de dire, OK, qu'est-ce que je peux apprendre de ça, puis de ne pas les refaire. Si ça a été une erreur et que ça ne t'a pas donné un bon résultat, ben Colin, il faut que tu fasses d'autres choses. Il faut que tu vois ça d'une autre façon puis que tu apprennes de cette erreur-là. Puis ça m'amène au point numéro 9 qui est similaire, mais que je vois une différence les deux, c'est j'ai noté embrasser les échecs. C'est quoi embrasser les échecs? Pour moi, il n'y a pas d'échec. Oui, on fait des erreurs. Tout le monde fait des erreurs. On va en faire toute notre vie des erreurs. Ça fait partie de la game, comme on dit. Ça fait partie d'être humain. C'est une de nos plus belles qualités, faire des erreurs. Ça montre qu'on est humain. Mais les échecs, c'est une autre chose. Puis de voir toujours des choses comme des échecs. Pour moi, les échecs n'existent pas parce que même si ça va mal, même si tu t'es trompé dans ta vie personnelle ou dans ta vie professionnelle, puis que toi, tu considères ça comme un échec, ben c'est sûr que tu vas avoir appris quelque chose à travers ça. Parce que c'est dans les défis, c'est dans les échecs, c'est dans les embûches qu'on devient meilleur, qu'on apprend, puis qu'on devient une meilleure version de soi-même parce qu'on est allé chercher quelque chose dans ça, on est allé chercher un apprentissage. Fait que pour moi, tu n'es pas perdant. Fait que c'est pas un échec, c'est un apprentissage. Donc, je l'ai noté en numéro 9. Et la dernière, la 10e que j'ai notée, c'est aimer et bien s'entourer. Sans amour, il manque quelque chose dans ta vie. C'est pas nécessairement juste l'amour comme tel, comme une blonde, un chum, un conjoint, peu importe, conjointe. C'est important, ça aussi. C'est de l'amour, mais c'est aussi l'amour de soi, puis c'est aussi l'amour de ses proches, c'est aussi l'amour de tout ce qui se passe autour de toi, d'être à l'écoute, puis d'apprécier. C'est un peu, j'aurais pu nommer aussi, l'appréciation aussi,
Mais je trouve que l'amour, c'est encore plus puissant. Donc, c'est de s'aimer soi-même, d'aimer nos proches, d'aimer notre monde autour de nous, en prendre soin de soi. Puis quand on prend bien soin de soi, on peut beaucoup mieux prendre soin des autres. Donc, c'est pour ça que j'ai noté l'amour. Puis bien s'entourer, ben, c'est de faire attention à qui on laisse rentrer dans nos vies. Puis de s'entourer de gens avec qui on est allumé, qu'on est motivé, qu'on est inspiré, autant professionnellement que personnellement. Donc, c'est de s'entourer des gens qui nous tirent par en haut, puis qui nous font du bien aussi, qui nous font plaisir, qui nous rendent heureux. Donc, c'est ça, c'était mon top 10. Donc, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, je t'invite à la partager. Pourquoi pas? C'est juste un petit bouton. Sinon, un petit like, quelque chose pour que je sache que tu as apprécié. Sinon, ben écoute, je t'invite à consulter toutes mes autres choses que je fais sur ma page Facebook ou sur mon site web, benoîtlaflamme.ca. J'ai d'autres nouveautés qui s'en viennent bientôt. Puis, si tu n'as pas encore téléchargé mon livret numérique « La confiance inébranlable », 3 étapes pour atteindre cette confiance-là et surmonter tous les doutes, ben je t'invite à le télécharger sur benoîtlaflamme.ca/livret. Donc, sur ça, je te souhaite une excellente journée. Bye bye.